Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine. Alors j'ai un petit peu de retard et je pense que je vais pas forcément être aussi énergique que d'habitude, mais j'avais quand même envie de vous faire un petit tirage. Alors ils seront plus courts que d'habitude, mais ça vous permettra d'avoir quand même vos messages. Alors, bien sûr, j'ai envoyé des mails et un proche à moi a envoyé des mails à toutes les personnes qui avaient des consultations cette semaine. Comme vous entendez à ma voix, je peux pas forcément faire des consultations d'1 heure, voire plus. Donc, je savais que ça allait pas forcément être possible. Donc, je me suis permise de repousser la date. Je réalise que peut-être que voilà, je pourrais recommencer les vidéos un petit peu plus tôt et remettre des messages libres. Je ne suis pas sûre parce que c'est assez instable, donc je verrai. Mais là, je me suis un petit peu boostée, un petit peu poussée pour venir vous faire ces énergies parce que ça me semblait quand même assez important. Alors du coup, je ne sais pas combien de signes je pourrais faire. Je ferai ce que je peux, comme je le sens, comme je me sens. Et bien sûr, je vais commencer par les signes que je fais donc le plus, ceux qui sont le plus demandés en général. Je vous fais pas l'introduction, tout est en barre d'infos comme d'habitude si vous cherchez une information. Et donc, je commence le tirage. Les Capricornes, regardons votre énergie principale. C'est intéressant, vous avez la même énergie principale qu'un autre signe. Enfin, c'est une carte qui est beaucoup ressortie, même sans que ce soit l'énergie principale, celle-ci. Donc, je trouve ça intéressant, comme ça, qu'elle ressorte, de la revoir. Donc, on va voir pourquoi exactement. Pourquoi est-ce qu'elle se met autant en avant. Et donc, pour voir pourquoi est-ce que pour vous, est-ce que... oui, il y a cette carte aussi. Ça ne veut pas dire la même chose que les autres, bien entendu. Mais c'est quand même une carte de contrôle, de règles peut-être. Donc ce contrôle, ça va pas être quelqu'un d'autre. Ça peut être une structure, bien sûr. Alors une structure vers laquelle vous voulez aller, une structure qui peut être la vôtre. Il y a ce côté un peu pas chaotique, parce que si je vous dis ça, vous allez peut-être croire que c'est le chaos. Mais vu qu'il y a cette idée d'organisation, eh bien ça va un petit peu avec ce, ok, c'était un peu le chaos, où justement j'ai besoin de mettre le chaos pour pouvoir bouger les choses. Enfin, moi, je trouve ça vraiment bon pour le coup, parce que finalement, c'est comme un bouleversement pour aller vers la sécurité. Un bouleversement pour vous protéger, pour avoir quelque chose de beaucoup plus stable, et du coup, quelque chose qui vous ressemble. Donc oui, c'est une carte de sécurité, c'est une carte également où vous pouvez donc vous organiser, avoir une routine qui vous est propre, mettre des projets en place. Si vous avez beaucoup de projets, je vous donne à tous des interprétations différentes. Si vous avez beaucoup de projets, ben c'est parfait, ça peut être pour vous ici. Le travail dans les traditions, c'est ce dont je vous parle parfois. Des traditions ou alors un grand-père ou des traditions de quelqu'un, enfin familial, si c'est ce que vous faites à cette période-ci, si vous voyez votre famille, si vous avez des choses importantes à faire avec elle ou besoin vous-même de transmettre des traditions à vos enfants, pas forcément un grand-père qui le ferait pour vous ou pour vos enfants, ça peut être vous, même si vous n'êtes pas encore grands-parents. Mais c'est très, très intéressant au niveau des traditions, tout ça. Donc, je suis peut-être un petit peu haute, puisque j'ai tout changé, vu que j'allais un tout petit peu mieux. Et pour le coup, vous voyez peut-être pas forcément très, très bien la carte. Mais voilà, c'est celle-ci. Vous voyez avec cette personne âgée ici, qui apprend à une jeune personne, qui tout à coup, on devient beaucoup plus fort. Il y a cette idée de... Ok, j'ai appris la leçon, j'ai l'expérience, maintenant je me sens totalement différent ou différente. Enfin, c'est ça, c'est cette idée vraiment pour moi de j'apprends quelque chose de l'expérience de quelqu'un d'autre ou de par ma propre expérience ici. Donc c'est aussi intéressant. Je vous ai baissé un petit peu, ce sera peut-être plus agréable. Alors, où est-ce que les Capricornes est-ce que les Capricornes vont beaucoup penser? Donc, eh bien ici, allez, je passe à l'action. Oui, j'ai beaucoup appris, j'ai eu beaucoup de choses en tête, mais maintenant, c'est peut-être le moment d'y aller. En gros, c'est un petit peu ce que vous allez vous dire, les Capricornes, durant cette période. Vous allez vous dire, ok, j'ai assez regardé. Bon, c'est peut-être pas vraiment le moment d'y aller tout de suite, mais en tout cas, il faut bien regarder en essayant d'envisager les possibilités... en essayant de trouver la porte de sortie, on va dire ça comme ça, enfin, ou les possibilités, quelles qu'elles soient. Si je dis porte de sortie, vous allez peut-être penser à une rupture ici, et c'est pas spécialement de ça dont parle ce tirage. Il y a cette idée de
Ok, faut que je trouve une solution, je dois regarder un peu les choses sous tous les angles pour que ça se fasse. Donc, ok, j'envisage ça, j'envisage ça. Ça, je le regarde un peu d'une autre manière, je l'envisage sous un autre angle. Peut-être qu'avant, c'était pas possible. Mais finalement, et c'est pour ça que vous y pensez beaucoup. C'est pas parce que vous y pensez beaucoup que vous l'avez naturellement, tout ça. C'est pas parce que vous y pensez beaucoup que c'est simple ou que c'est mauvais. Mais c'est que vous avez quelque chose à faire de tout ça et donc ça vous trotte dans la tête. Quand quelque chose vous trotte dans la tête, c'est que vous ne l'avez pas encore. Et donc c'est que pour l'instant, vous êtes obligé de patienter, vous avez cette impression et voilà. Alors le positif qu'il va y avoir dans votre vie ici, j'ai l'impression que vous sortez de la dualité. Donc ça c'est super. Vous étiez comme, est-ce que je prends ça? Est-ce que je le fais ou non? Donc c'est ça, hein, vous allez commencer à, je pense, cette idée de passage à l'acte, c'est quelque chose que vous allez réussir à faire. Donc ça c'est cool. La dualité, c'est fini. Il n'y a plus de je m'oppose à moi-même, je m'oppose à quelqu'un, j'essaie de me battre contre qui je suis, j'essaie de me contrôler ou alors je suis dominée par quelqu'un d'autre. Il faut savoir que le hiérophante, c'est parfois le fait d'être dominé par quelqu'un. C'est très intéressant parce que si justement vous étiez très attaché à votre conditionnement, je suis désolée pour le bruit, parce que ça ne va pas s'arrêter. Donc, si vous étiez très attaché à votre conditionnement, que ce soit de par ce que la vie vous a appris, je sais pas, enfin, pas forcément votre famille, vous voyez, ça peut être tout simplement ce que vous avez appris de par la société. Tout ça, ça peut vous empêcher de faire certaines choses au quotidien. Vous pouvez vous mettre des limites, vous pouvez avoir du mal à croire en telle ou telle chose, vous pouvez avoir des croyances qui qui sur le coup, alors peut-être qu'avant ça vous servait, mais maintenant pourrait vous desservir, vous limiter, vous bloquer. Et là, j'ai l'impression que vous allez avoir votre propre cadre de référence et ça va être totalement différent. Vous allez pouvoir avancer comme vous voulez. Ici, vous allez avoir votre propre structure et c'est ça qui va être intéressant. C'est pour ça que vous sortez de cette dualité. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous vouliez, mais vous n'osiez pas. Quelque chose que vous n'osiez pas, mais que vous vouliez. Enfin, vous voyez, il y avait cette idée de j'ai envie de le faire, mais en même temps, je dis totalement le contraire, ou je montre le contraire parce que j'ai peur, ou quelque chose comme ça. Enfin, vous êtes dans cette situation peut-être déjà, parce que vous ne pouvez pas tout déconstruire comme ça en si peu de temps. Et donc, vous voyez très bien de quoi je parle. Sinon, c'est que ça résonnera par la suite et que ça peut être quelque chose de très fulgurant pour que ça arrive rapidement. Le négatif qu'il va y avoir pour vous ici, alors encore une fois, c'est donc cette idée de stabilité, de confort, d'habitude. Je suis dans ma petite vie, je suis installée, c'est assez tranquille. Alors je dis pas que tout le monde a une petite vie tranquille, agréable ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée de je suis habituée à ça, je déborde pas forcément, je ne prends pas de risques. Que ce soit sentimentalement, professionnel, peu importe. Ici, c'est vraiment un tirage que je voulais général, en plus qu'il soit assez rapide, vu que je peux pas forcément vous faire des gros tirages là actuellement encore. Mais c'est ça, c'est cette idée de, ok, j'ai pas forcément envie de m'ouvrir à quelque chose de nouveau, de prendre un risque. Peut-être même que faire rentrer quelqu'un dans votre vie ici, ce sera un risque. Allez-vous vers quelque chose d'autre qui pourrait être attrayant tout de même. Ça peut être un risque. Cette personne est différente. Ce projet de vie est différent. Un nouveau travail, par exemple, ou un nouvel investissement. Voilà, vous vous dites, bon, j'ai déjà une sécurité, donc est-ce que je prends le risque de perdre ce que j'ai déjà bâti, construit? Il y a vraiment cette idée de j'ai peur que, pas forcément qu'on vous le prenne, mais vous avez peur de perdre quelque chose ici. Alors pour certains, on peut parler tout simplement de timidité, après sans entrer dans les détails du pourquoi ou je ne sais quoi. C'est une carte qui peut parler de réserve et donc vous montrer vous-même sur la réserve au niveau relationnel avec les autres, dans la retenue, vous voyez. Quelqu'un qui n'arrive pas ici, qui se bloque, qui n'arrive pas à mettre des choses en place, à dire ce qu'il ressent, qui est assez réticent ici par rapport à tout ça. Et peut-être même une personne là, qui pourrait être assez suspicieuse. Alors c'est relationnel, donc comme d'habitude, vous pouvez inverser. Si ce n'est pas vous, ça peut être la personne en face. Vous verrez quand ça arrivera. Hein. Parce que même si là actuellement c'est pas vous, peut-être que tout à coup vous allez être un peu suspicieux. Mais il y a cette idée où, ok, je suspecte quelque chose ou quelqu'un,
ouais, ses intentions, ce que ça pourrait m'apporter par la suite. J'ai pas confiance en ses motivations, en gros c'est ça. Donc admettons que quelqu'un soit à fond sur vous, vous drague tous les jours, vous pouvez vous dire pourquoi. C'est bizarre, tout à coup comme ça. Donc c'est assez compliqué ici de vous ouvrir. Je vais regarder votre énergie sentimentale parce que, alors, c'est pas forcément que sentimental, c'est pas qu'une histoire d'amour, c'est relationnel. C'est pour ça que je regarde ça tout de suite. C'est le domaine affectif. On est dans les relations, mais quand même des relations où le cœur joue. C'est des personnes que vous aimez beaucoup. Ça peut être vos amis, ça peut être les personnes les plus proches vraiment de vous. C'est pas forcément que la personne avec qui vous voulez être en couple ou que votre famille de sang, hein, voilà. Avec la 4 de coupe comme ça, vous êtes sur un gros... Alors, je ne vais pas dire un ennui. Si vous êtes en couple, hein, c'est possible que ce soit ça. Vous vous ennuyez sentimentalement. Vous avez envie d'autre chose. Mais même si vous n'êtes pas en couple, enfin c'est pareil. Il y a cette idée de ça me va pas, ça me convient pas. Alors, quelle que soit la situation, ça veut vous parler. Vous pouvez être avec quelqu'un, ça se passe mal. Vous pouvez être avec quelqu'un et trouver que c'est fade. Avec quelqu'un avec qui juste vous flirtez, pareil, mais ça mène à rien et vous avez envie de lui dire, mais vous n'osez pas. Vous pouvez être célibataire et vous dire j'ai envie de faire des rencontres, et puis vous faites des rencontres et il n'y en a aucune qui vous plaît. Enfin, peu importe, mais il y a cette idée d'insatisfaction. Je ne comble pas mes besoins. Encore une fois, je reste bloquée dans ce que je connais ou une habitude ou quoi. Et puis, j'ose pas en sortir. J'ose pas, encore une fois, prendre le risque de bouleverser les choses, de changer. On a quand même 2 fois un 4 ici. On vous parle quand même, avec ici le hiérophante, je vous parlais un peu de bouleversement, de changement, de chaos, de structures totalement différentes. Donc moi, je vois plus, ok, ça pendant une certaine période de ces 2 semaines-là. En plus, je vous fais le tirage avec un petit peu de retard. Donc là, vous êtes peut-être déjà en train d'enclencher la machine pour certains. Le cheminement ne sera pas exactement le même. Mais il y a cette idée de ok, je me bride, j'ai pas envie que ça bouge, j'aimerais que ça bouge, mais j'ose pas, je suis un peu, voilà, coincée dans ce que je connais. Et puis, peut-être que vous allez vous dire, mais oh, je connais ça, mais je peux faire ça et ça et ça aussi, c'est possible, et je vais être fort de ça. Donc, ouais, enfin, c'est pas une carte que je prends comme conseil, mais c'est une carte qui, automatiquement, vous conseille d'oser être vous-même, d'oser faire ce que vous voulez, d'oser prendre le risque, parfois même de perdre quelque chose, pour avoir autre chose derrière. Donc prenez le risque ici d'ouvrir cette porte. Un conseil sentimental ici. Ayez de la volonté. Avec cette volonté, alors il y a toujours beaucoup d'encens ici, même si j'ai essayé de faire au mieux. Donc avec cette carte-ci, on vous dit donc volonté, détermination et surtout ne vous laissez plus faire. C'est une carte d'autorité comme ça, hein, le roi d'épée. C'est une carte qui peut même être très dure, très autoritaire. Dans un élan de grosse domination ici, parfois c'est même très négatif, surtout si c'est la personne face à vous. Alors par exemple, si cette personne, c'est une personne d'un signe d'air que vous connaissez, Gémeaux, Verseau, Balance, peut-être que c'est tout simplement pour vous dire de stopper avec cette personne. Ça me ressort souvent la carte comme ça en inversé quand c'est pour dire stop. Donc c'est possible que ce soit ça. Attention, je ne suis pas en train de vous dire à tous sauvez-vous, quittez cette personne. Attention, si vous êtes avec un signe d'air d'ailleurs, n'hésitez pas à me le notifier ou à me donner un peu, je sais pas, votre ascendant. Peut-être que c'est votre ascendant ici qui ressort avec un signe d'air tout simplement. Mais peut-être que justement ici c'est pour vous montrer que ok, il y a peut-être des choses ou des personnes là qui ont fait un peu comme autorité sur vous, mais maintenant vous pouvez inverser un peu la machine et vous aussi taper du poing sur la table et dire voilà, c'est ça que je veux, c'est comme ça que je vais faire les choses. Et le dire sans aucune honte, sans aucune crainte. Y aller vraiment, enfin, même si autour de vous ça plaît pas, vous vous en fichez. Le roi d'épée pour moi il s'en fiche. Il donne son verdict. Il dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Il ne se laisse absolument pas attendrir. Et c'est ça l'histoire. Ne vous laissez pas attendrir, ne vous laissez pas accabler non plus. Ne laissez pas les autres prendre le dessus. Vous pouvez prendre le dessus sur cette situation. Et quand je dis sur cette situation, c'est pas forcément sur une personne. Ça peut être le dessus juste par rapport à vos croyances, votre cadre de référence et vous dire oh, ça c'est plus possible, je veux autre chose.
et vous pouvez le faire. Depuis tout à l'heure, j'avais même pas regardé ce qu'il y avait en dos de deck. J'ai un petit peu... je fais les tirages. Je l'ai fait en mode automatique depuis hier que je me suis remise un petit peu dedans. Et donc, pour le coup, en dos de deck, on a le cavalier d'épée. Et donc, ça montre une belle avancée avec force, avec sans peur. Courage, on y va, on avance. Donc, moi, je vous vois en train d'avancer vers votre réussite, en train d'avancer vers la chaleur. Après, vous voyez ce que c'est pour vous la chaleur, la victoire, le bonheur, la joie. Peut-être même pour certains l'amour, hein, c'est possible, l'amitié. Enfin, peu importe ce que c'est, ici, c'est quelque chose qui est très chaleureux, qui est très, très, très bon pour vous. Et là, vous y allez, vous n'avez pas peur. Vous foncez, vous dites, bah allez, c'est bon, on va tester ça, on va tenter. Et c'est vraiment un bon tirage. J'ai envie de m'arrêter là, mais ça fait pas beaucoup de cartes. Bon, parfois, je fais un tirage à 5 cartes, c'est suffisant, mais on va quand même un peu continuer. Parce que finalement, votre histoire, elle est tellement simple. Et vous voyez, on se retrouve encore avec des épées. C'est fou, hein. En gros, ça montre votre force mentale, morale, aussi un grand besoin, pas de réflexion, comme vous vous creusez la tête à plus en pouvoir, à vous arracher les cheveux. C'est plus une réflexion comme votre propre réflexion, agir par vous-même, faire preuve d'intelligence. C'est limite... c'est pas en lien avec vos émotions, mais c'est tellement en lien avec faire les choses avec le cœur tout de même, que c'est comme une sorte d'intelligence émotionnelle, alors qu'on vous parle ici beaucoup d'intellect. Donc réfléchissez, c'est peut-être réfléchir aussi par vous-même, réfléchir pour pouvoir agir, alors que jusqu'à là, vous étiez comme coincé dans quelque chose. C'est vraiment pour vous libérer ici et montrer de quoi vous êtes capable, montrer que vous êtes capable de vous libérer et de le faire bien. Comment passer ce défi? Nouveau départ, vous voyez? Enfin, c'est tout simple. Votre tirage, il se lit comme un livre pour enfants. Il est ultra, ultra simple. C'est juste, vous voulez ça? Pourquoi est-ce que vous avez peur? Allez-y, faites. C'est totalement ça. Alors évidemment, hein, je suis pas en train de minimiser dans votre quotidien, c'est pas aussi simple que ça. Mais c'est vrai que ça fait plaisir ici de voir que bah, finalement, si vous dites je suis adulte, je fais ce que je veux, vous verrez, ça sera beaucoup plus simple. C'est pas grave, hein, les autres, enfin bref, tout ce qu'il y a autour, on s'en fiche. Bon, dans votre vie professionnelle, par contre au niveau professionnel, attention, hein, c'est pas la même chose. Là aussi, vous avez peut-être besoin ici de changer des choses. Vous avez un besoin de changement, mais c'est plus pour vous protéger et être très intelligent. Parce que j'ai cette impression où peut-être qu'il y a un besoin d'observer les autres ou quelqu'un en particulier, une action, pour comprendre que les personnes ne sont peut-être pas ce qu'elles paraissent être. C'est possible, hein. Il peut y avoir de la trahison pour certains. Excusez-moi. Il peut y avoir une certaine trahison. C'est possible. Donc, de vos partenaires, de vos collègues, enfin bref, même vos supérieurs, hein, s'ils vous ont promis quelque chose par exemple. Mais ça peut aussi être, pour certains, du vol. Hein. C'est une carte qui peut parfois parler de ça. En tout cas, il y a vraiment des insécurités avec cette carte en général. Que ce soit parce que vous avez énormément de craintes, ou que ce soit parce que voilà, ça arrive réellement ici. Ça peut être assez difficile. Attention, ce ne sera pas le plus gros et le plus grave pour tout le monde, même si ça ne vous fera pas plaisir. Ça peut juste être parce que pour certains, et vous verrez donc ce qui se passe exactement, les plans ne seront pas du tout ceux que vous aviez imaginés. Bon, attention, on a la justice quand même. Hein. Donc ça peut être quand même quelque chose d'un point de vue légal qui n'est pas si légal que ça. Hein. Donc si vous signez un contrat, regardez-le bien. Quel que soit le côté où vous êtes du contrat, faites vraiment très attention à ce que vous faites, à ce que vous signez. Enfin, restez sur vos gardes, en gros, c'est un petit peu ça. Ne voyez pas tout le monde comme un danger, mais essayez de voir tout le monde tel qu'il est réellement ici, c'est important. Alors la façon dont je vous l'explique, je sais pas si c'est la meilleure, mais j'ai l'impression que c'est la façon dont vous avez besoin de l'entendre pour que lorsque ça arrive, vous puissiez vous dire ok, là je vais me méfier.
vous donne un dernier conseil ici. Alors, c'est pas forcément un conseil, mais c'est plus pour voir quand agir ainsi. C'est ça que je voulais savoir. Et avec cette carte, on peut parler parfois de messages, on peut parler de choses qui vont vite, de projets. Alors peut-être que c'est un moment où, ça y est, on va vous dire que c'est le moment, vous pouvez lancer le projet. Tout d'un coup, ça va progresser incroyablement, mais c'est pas encore arrivé au bout, vous voyez. Tout d'un coup, il va y avoir un petit élan de rapidité dans l'histoire, des progrès de fou, une certaine amélioration, mais vous allez voir que c'est pas forcément arrivé au bout, c'est pas forcément définitif. Donc attention à ça. Pareil, si vous avez des nouvelles ici qui arrivent tout d'un coup, subitement, ça peut être des nouvelles qui vous mettent pas forcément en joie ici, qui vous plaisent pas forcément finalement. Hum, hum. Donc essayez vraiment de résoudre le conflit ici avec intelligence, mais surtout de le voir arriver, ou en tout cas de le voir quand il sera là. Parce que vous pouvez pas laisser passer ça, c'est important ici. Donc je vais vous laisser là-dessus les Capricornes, je vais pas vous faire quelque chose de trop long. Je vais pas forcément vous lire parce que si je vous lis un texte, vous allez pas du tout le trouver agréable, hein, là je le sens. Et je vous dis à très vite.